moi, Guillaume, je lui envoie mes vannes depuis des années sur le spectacle et tout, et je lui demande son avis, parce qu'il est comédien, il monte sur scène et tout. Et c'est le producteur de Quelle Époque qui m'appelle et qui me dit, j'ai une idée, ça t'embête si, quand t'es pas là, je propose à ton frère. Et donc, c'est même pas mon idée, et quand il me l'a dit, j'étais trop content. Donc c'est pas du piston. Presque pas. Bah, en vrai, c'est pas mon idée. Mais ça reste du piston, bien sûr. Ouais, bah ouais, évidemment. Moi, ça fait 30 ans que j'essaie de m'en débarrasser. Tu vois, là, c'est mon premier quotidien. Je bosse depuis 15 ans. Et j'apprends il y a 2 heures que. Et il y a le frère dans les pattes. Ouais, tu vois. Moi, je sais pas ce que je fous là, ça fait une semaine que j'ai commencé, je suis là. Alors vous aviez fait une apparition le 16 septembre 2023. L'invité était Dadju. Ah oui. Moi aussi, j'ai un frère artiste. Et je l'ai ramené aujourd'hui. Je vous présente mon frère Guillaume, qui est comédien. Voilà, je voulais te le présenter. Dadju, il a une question pour toi. Ouais, j'en profite. Bonsoir Dadju. Bonsoir. Toi aussi, t'as toujours été plus beau gosse que ton grand frère. Mais moi, je voulais savoir comment t'as fait pour devenir plus fort et surtout plus riche que lui. C'est pour un ami, c'est pour. Alors est-ce que la vanne est dans les gènes des Saint-Cernin? Est-ce que la vanne est dans les chaînes des Saint-Cernin? Je t'invite au poulet du dimanche, Yann. Tu verras drôle. par toi-même. En vrai, Je crois qu'il y a ouais. beaucoup de monde au poulet du dimanche, non? On est nombreux, ouais. 6 enfants, ouais. Ouais. En fait, on est. Ouais, Ils sont tous rigolos. On n'est pas les plus marrants. Mais vraiment. c'est vrai. Ça vanne beaucoup tous Ah ouais, entre C'est nous. le fameux Géraud. Mais oui. Mais comment tu sais ça? Non, mais Parce que je le sais, le fameux Géraud qui est plus drôle que ceux qui il est passent à beaucoup la plus télé. drôle, sauf que lui a un métier normal, donc tout va bien pour lui, il n'a pas besoin de se montrer, de Non, se j'ai faire cru que c'était lui. Mais... Non, là c'est moi et Paul, ouais. Ah, d'accord. C'était mieux comme ça dans la coupe de Paul, on est d'accord? Mais Et, ouais, famille nombreuse. Tu sais, mon père, il était 11 enfants. Et le premier des 11 a eu 11 enfants. Et c'est comme ça, ainsi de suite, tu vois. C'est les grandes familles où on croit très fort en la CAF. C'est votre vrai nom. C'est le vrai nom, et c'est une partie du nom, il est coupé, il est plus long normalement. Vous ne l'avez pas acheté comme un député RN? Si, Ah, c'est ça. il y avait Mardi Fou chez Domino's, vous connaissez Domino's Pizza, Ouais. et il y avait la particule en plus, pour 2 euros. C'est cool. Non, on n'a Est-ce pas. que vos parents, ils ont vu le spectacle? Non, en fait, je sais pas pourquoi ça me fait flipper. Je les ai toujours Est-ce que pas vous êtes invités. sûr qu'ils ne l'ont pas vu? Ouais, ou alors ils sont. Ah, tu penses qu'ils sont venus en scred Bah, je sais Non, Il ils le l'ont pas vu, saurait. je te confirme, non, ils l'ont pas vu. Non, ils l'ont pas Ils vu. l'ont pas vu? Ils l'ont pas vu, pas encore. Mais ils vont venir le voir ou pas? Bah, je sais pas pourquoi ça me fait peur, je sais pas, Pourquoi le truc du père, bah, je sais pas. Pas de la merde. Arrêtez, vous allez me faire pleurer. Non, mais, si, la maman aussi, mais je sais pas, il y a un truc un peu de pression où t'as pas envie de décevoir, t'as envie d'être très marrant. C'est comme si c'était une autre vie. Puis je dis des trucs sur scène, je me livre, C'est trop trash? que eux-mêmes ne savent pas. Franchement, pas du tout. C'est plutôt même, j'allais dire Trop mignon. perso? Ouais, Trop exactement. perso. J'ai vraiment fait une introspection et nous, on vient d'une famille très pudique où on se dit très peu les choses. Avec les parents ou entre vous? Tous. Tous entre nous. Rappelle-moi ton prénom. Non, Et du coup, ils n'iront jamais le voir. Si, ils vont venir et j'ai envie qu'ils soient fiers et ils le seront, je sais, mais je sais pas pourquoi, je mets une espèce de pression. T'as une analyse là-dessus, Maya, ou pas? Non, pas vraiment, mais je suis absolument fascinée parce que vous avez exactement la même veste et je me demande pourquoi depuis tout à l'heure. Parce que c'est Oui, Paul c'est qui vrai. était là, qui avait la même veste que nous aussi, l'autre Paul. Paul Gasnier, Ouais, c'est vrai. ouais. Histoire de Paul. Et je trouve que Guillaume le regarde comme ça. Il regarde qui? Moi? Oui. Mais il est un peu amoureux. Ah, c'est ça. C'est ça. Ben, il est le grand frère. Paul, c'est l'aîné, ouais. Paul, c'est l'aîné. On a 7 ans d'écart. Ça se voit pas, parfois on nous confond, on pense que c'est moi le grand frère. Ouais. Non, je suis le d'accord. plus petit de tous mes frères. Mais chez nous, tu sais, un pull, tu le distribues, il fait 4 personnes, quoi. C'est vraiment, Cette veste, Paul l'a eu. moi, par exemple, j'achète des t-shirts blancs et lui récupère des t-shirts gris, quoi. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Et quoi. jaune ici, mais bon. Voilà. Et Guillaume, vous avez vu le spectacle de Paul. J'ai vu le spectacle de Paul, ouais. Donc en 3 mots. 3 mots, je Il y a dirais. dedans. 3 adjectifs. Alors, de l'émotion, Ouais. du décalage. Et décalage. décalage par Pour l'instant, rapport à c'est- qui il est. On vient d'une famille où on voit nos parents. Il y a déjà un truc de décalage par rapport à la société. Et autre chose, voyez je ne les veux pas parents spoiler. Ouais, on dit vous à nos parents. D'accord, donc ils sont pas prêts d'aller voir le spectacle, effectivement. Et le 3e mot, drôle quand même. Faut quand même que je dise oui. drôle. Il est drôle, Ouais, bien sûr. Bien sûr. Alors beaucoup d'humour chez Bien, les ouais. Saint-Cernins, mais des difficultés pour dire les émotions, vous l'avez dit. Je crois que vous en parlez pas mal dans le spectacle justement de ça. Ouais, beaucoup. Le fait que vous ne parlez pas entre vous. Bah en fait, on a eu des exemples un peu fous. Mon père, mes oncles. Moi, je te raconte une histoire en 2 secondes. Mon grand-père était très malade pendant le Covid. 11 oncles. Exactement. Ouais. Eux, par exemple, en émotion, bah, ils sont sur une échelle de 0 à 10, ils sont vraiment en dessous de 0. Quoi. C'est vraiment... Quand mon grand-père était très malade, on faisait des tours de garde, il était dans le lit, dans le salon, branché à la machine qui faisait... Tu vois, le respirateur. Et moi, j'étais censé être avec lui entre minuit et 2 heures. Ensuite, c'est mon père, ensuite mon oncle, bref. Et je suis tout seul avec lui, et à un moment, la machine fait... Et là, je me dis, tu vois, il y a bon papa qui se dégonfle. Et je capte que mon grand-père est mort.
Et je dois monter à l'étage pour réveiller mon père et mes oncles. Et à peine j'ouvre la porte d'un oncle, je te jure, il fait. Je lui dis, bon papa, votre papa, il est mort. Et il me répond, oh, bon, bah, j'arrive. Mais... C'est une vraie histoire. Tu vois, les émotions, la gestion des émotions chez moi, c'est un petit exemple pour t'expliquer voilà, les émotions dans ma famille, quoi. Il paraît qu'on vous prend assez facilement pour un connard. Ah, je pense que c'est une question pour toi. Je pense que ça allait pour Julien, non? Non, c'est pour lui. Moi? Ouais. Bah non, mais c'est... Genre pendant 2 semaines, j'ai lu ça quelque Ah part. ouais, c'est vrai. C'est vrai que souvent, en fait, ouais, souvent tu es victime de ce que tu représentes, de ce que tu renvoies. Et souvent, tu vois un grand blond qui ressemble à Louis XVI, qui a un nom à particules, t'as pas envie d'être son copain. Et très vite, au bout de 2 semaines, tu te dis, ah, il est... 2 semaines, c'est long quand même. C'est long. C'est long. J'ai eu plein de 2 C'est semaines 2 heures, où quoi. je parlais à personne. Et après, tu te dis, ah, c'est marrant, il écoute la même musique, il joue au foot pareil que toi. En fait, il est sympa, quoi. Ouais, c'est vrai. Et est-ce que vous avez le même QI? Non, je suis un peu moins, parce que voilà, ça c'est un des sujets aussi, c'est que Paul a un gros QI. Ouais, non. Moi aussi, 154. j'ai un gros- Ouais. Il Moi, non, paraît. mais moi, je suis retombé sur un test et je sais que je suis à 148, je crois. Ah, vous n'êtes pas loin. C'est pas très loin. Mais c'est oui. toujours gênant de parler de ça parce que je trouve qu'en France, on croit que le QI, c'est un test d'intelligence et pas du tout. C'est un test de logique. Ça veut juste dire, oh là là, on Il est est logique. très logique. Voilà. Mais en fait, c'est pas. Ça, c'est- L'humour, c'est logique? Pardon? L'humour, c'est logique? L'humour, c'est illogique. Et c'est pour ça que je suis allé vers là, sans m'en rendre compte, sans en être conscient. C'est parce que du coup, tu vas vers un monde d'émotions et beaucoup moins de logique. Si j'avais voulu vraiment utiliser ma logique, je serais devenu ingénieur. Et en fait, Ah, mais il y a l'humour, une la Comme limite, le- c'est comme la Géraud. blague. comme Géraud, Géraud, comme voilà. Thibaut, comme tous nos frères. Et moi, j'ai commencé par 6 mois d'ingénierie. Et c'est marrant, j'ai l'impression que vous connaissez toute la famille, Yann. C'est très bien de vous entendre dire des prénoms. Et du coup, non, je vais là-bas parce que c'est justement l'inverse de la logique. Et c'est le monde des émotions qui m'est totalement étranger. Mais j'imagine que tout est millimétré quand même. Il y a un truc d'ingénieur dans l'humour. Il y a un truc Un de truc scientifique. décalage. Si toi, tout le monde voit un verre là, je Pour pense que... décaler, il faut commencer par caler, non? Pas tarder à me faire chier. Non. Ouais, redis. J'ai pas compris. Pour briser les caler, règles, faut comme caler. on le fait dans l'humour, il faut les connaître. Oui, Faut les maîtriser alors il faut d'abord. savoir que ça c'est un verre et que tout le monde voit un verre. Et toi, si tu arrives à te décaler et à voir autre chose, et bah là, t'es marrant. Ouais, l'humour, c'est voir un truc que tout le monde voit d'une certaine manière, mais différemment. C'est le décalage. Vous êtes Oui. désopilants tous les deux. Ouais. Les gens se sont barrés chez Hanouna, là, t'es au courant. C'est quoi la neuroatypie? C'est hyper intéressant. La neuroatypie, c'est... Non, mais vous posez des super questions, j'aime bien. La neuroatypie, c'est les cerveaux qui fonctionnent différemment de la norme. Alors, ça veut dire plein de trucs. Dans les neuroatypiques, tu as les dyslexiques, tu as les dyscalculiques, tu as les dyspraxiques, tu as les HPI, tu as les TDAH, troubles du déficit de l'attention avec hyperactivité, les TSA, ce qu'on appelait avant les autistes. Et ce sont plein de gens qui sont en décalage avec le monde et qui réfléchissent et réagissent différemment aux situations. Il y en a de plus en plus. On parle de ces sujets de plus en plus, je trouve ça super. Et c'est vrai que je l'évoque dans le spectacle, ouais. Vous concernant? Me concernant. Oui. Vous en êtes rendu compte récemment? Ouais, en fait, je sais pas si bon, je te raconte. J'arrive à. Les gens s'en foutent. Les gens s'en foutent. Ok. Tout de suite le petit cul, Willy Papa. Ça aurait été très fort. Vas-y. Non, en 30 secondes. En 30 secondes, Ouais. je suis invité comme des gars un tout petit peu connus que vous êtes. Parfois, on est invité à des événements caritatifs. J'y vais et il y a une spécialiste de Nous, l'autisme et de la. enfin, moi, non. Arrête, Yann, arrête, Yann. Non. Et il y a une spécialiste de la neurotypie et de l'autisme qui vient me voir à la fin et qui me dit tu fais partie de l'équipe, toi. Et ça change un peu ma vie et je commence à m'y intéresser, à comprendre et c'est ça qui me fait écrire Et le comment elle spectacle. vous repère? Elle regardait à la télé et elle arrive à, c'est sa spécialité, elle arrive à voir dans le regard, dans la manière de répondre, dans la manière d'interagir avec les autres, dans la manière d'avoir des codes sociaux ou non. Elle arrive à savoir un peu qui fonctionne comment. Voilà. Et donc là, elle l'avait vu. Et là, elle l'avait vu et je ne sais pas encore aujourd'hui si elle s'est trompée ou pas. J'essaye d'en parler à la fin du spectacle. Petit florilège de Paul, dans quelle époque? Vous mêlez magie et humour. Et moi aussi, je vais faire disparaître la politesse, enculé. Et voilà. Léa, tu sais que ton père, c'est un voleur? Tu sais? Parce qu'il a pris toutes les étoiles dans le ciel, il les a mises dans tes yeux. Louis, tu sais que ton père, c'est un voleur? Voilà, c'est tout. J'avais une question pour vous, Cad. Est-ce que jouer avec... Pas Gad, hein. Ouais, Cad? Non, vous avez dit Gad. Non, je pense que c'est la vieillesse, ça, vraiment. Moi, j'espère qu'en Ukraine, Vladimir Poutine va s'inspirer de votre quinquennat, François Hollande, et va rien faire. L'argent récolté grâce à la vente de ce livre,
va être reversé à une association de victimes. Tu le sais pas, je viens de le décider, mais... C'est sérieux ce qu'on dit là? Oui, mais c'était une manière de te montrer Ouais. que c'est important le consentement. Bah, Comment ça s'est passé avec lui? Avec Bedos? Un jour, je raconterai la vraie histoire parce que il y a beaucoup plus que cette simple séquence. Et non, qu'est-ce que je peux te dire que Ça dégénère en plateau? Non, ça s'est pas forcément passé à la virgule près comme ce que la France a vu. Ça veut dire que ça a été monté, c'est ce que vous voulez dire, c'est ça? Tout ce que je peux te dire, c'est que moi, j'avais pas très envie de participer à ce plateau. Je l'ai fait savoir, on m'a demandé d'y aller et j'étais mal à l'aise et pour plein de raisons. Mal à l'aise comme genre maintenant. Maintenant, exactement. Je vois un peu le délire. Ouais. Peut-être un peu moins à l'époque. J'étais peut-être plus à l'aise. C'est spontané ou vous l'avez écrit, ce que vous lui dites à Nicolas Non, Bedos? en fait, c'est spontané parce que je dois pas y aller, j'ai pas envie d'y aller et je dois dire un truc parce que sinon, bah, aux yeux des gens, le sniper, quand il y a une petite chanteuse, il vanne et puis quand il y a un condamné pour agression sexuelle, il vanne pas, il ferme bien sa gueule. Tu dois dire un truc, puis en même temps, si tu le dis, bah, tu déranges un peu parce que c'est une interview qui est quand même assez cadrée, assez préparée. Du coup, je me retrouve à dire un truc un peu nul qui est bah, l'argent va être versé aux victimes, c'était ma manière à moi de penser aux victimes. Et là, effectivement, il y a cette réaction de Nicolas Bedos qui, à mon En même temps, c'était un moment de qui télévision, me non? dit c'est sérieux ce qu'on dit là. Et là, je suis un peu dos au mur et ceux qui pratiquent l'impro sur scène ou ailleurs comprennent cette situation. D'être dos au mur. Bah, tu dois te sauver la vie. En une demi-seconde, tu dois dire un truc. Yeah. Et c'est plus toi qui réfléchis, c'est une très mauvaise comparaison, mais quand tu es dans un accident ou quand il t'arrive un truc dans la rue, ou tu sais, tes réactions ne sont pas les tiennes. Tu trouves quelque chose, soit une fulgurance, soit un courage pour les femmes qui sont embêtées dans la rue, ou un truc qui fait que là, je dois me sauver la vie maintenant, et sort ce truc de consentement. Et il y a toute l'histoire ensuite qui est assez intéressante. Moi, j'ai envie de retenir le positif, c'est-à-dire quand je sors de plateau, il y a beaucoup de maquilleuses et de femmes qui travaillent dans la prod qui applaudissent et qui remercient. Voilà. Et moi, Et le négatif? Si ça, c'est le positif. bah, j'ai réussi à voir. Moi, je viens du foot et c'est un sport d'équipe et on est collectif et j'ai réussi à voir qui jouait pour qui et qui était dans quelle équipe. C'est hyper intéressant et c'était une expérience sociale pour moi, les quelques jours qui ont suivi. D'accord, on Ouais. comprend. Mais Ouais. je ne sais pas si j'en dis trop ou pas assez, pardon, j'ai l'impression d'être un peu le cul entre deux chaises et de faire celui qui ne veut pas dire, mais c'est parce que Bah, vous dites ce que vous avez envie de voilà, dire. j'ai aucune envie Ouais. j'en veux à personne et et voilà, c'est super. Pour moi, c'est une vanne parmi d'autres vannes d'ailleurs. on Et parle justement, les vannes, elles sont écrites? Non, alors j'ai essayé ça. Et en fait, ça ne marche pas. Ça donne un truc pas naturel. Alors tu n'écris pas, tu bosses avant les sujets et comme ça, tu peux rebondir Il y a quand trois ils arrivent. petites idées quand même. Exactement. Non, mais tu Ouais. sais que tu reçois, je te dis une connerie, tu reçois Mimi Mati, bon bah, elle est de petite taille, elle a fait Joséphine Ange Gardien, tu as 3 mots-clés dans ta tête. Dès qu'elle va dire un truc, tu arrives à sortir des trucs, mais qui ne sont pas écrits, mais tu sais pourquoi. Tu sais ce que tu vas dire. Est-ce qu'il y a des mauvaises vannes qui sont parfois coupées au montage ou on garde tout? Je te dis la vérité, Ouais. vraiment, il y a Ouais. des bonnes vannes qui sont coupées au C'est montage. vrai Bah, Et des en fait, mauvaises aussi, du coup. Et tu n'as pas ton droit de regard sur ce sûrement. qu'on garde? Mais en fait, j'en dis tellement peu parce que le format de l'émission fait que j'ai pas forcément énormément de place et ça me va, j'en veux pas beaucoup plus. Que non, on n'en coupe pas beaucoup, mais c'est vrai que parfois, bah, il y a beaucoup de choses que je maîtrise pas et de paramètres que le producteur maîtrise mieux que moi. Et du coup, parfois, bah, je découvre à la télé que mes 2 meilleures vannes, elles sont pas là. Et ça me rend très triste. Et après, C'est la magie de la télé. et après, j'apprends qu'il y en a plein et qu'il y en a, c'est comme ça. Et je pense que lui, il a plein de paramètres en main que moi, j'ai pas. Et je lui fais confiance à fond. Je sais qu'il est là pour me protéger aussi. Guillaume, comment on se prépare? Comment on se prépare? Bah là, c'était ma toute première vendredi. Mais il même était de là. base, hein. Il était là en face. Et en vrai, c'est quand même assez rassurant d'avoir son grand frère en face. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que Mais il ne sera pas là tout le temps. il sera pas là tout le temps. Hein. D'ailleurs, je passe un message parce que je tourne un film en ce moment. J'ai beaucoup de chance. J'étais aujourd'hui avec Catherine Deneuve et Karine Passer un Viard. Et- message à un de vos frères pour Non, venir aussi. à mon producteur. En fait, je dois tourner la suite du film vendredi. C'était pas prévu. Donc, je suis pas dans quelle époque samedi. Et il ne le sait pas? Bah là, il le Là, sait tu maintenant. préviens. Mais pourquoi? Pourquoi vous lui dites là? Parce que j'ai pas eu le temps. Je reviens du film là. Non mais
Parce que j'ai vu qu'elle essayait de m'appeler, j'ai pas eu le temps de répondre parce que j'étais sur la moto pour venir ici et D'accord, voilà. vous tournez avec Catherine Deneuve. Un truc que j'ai aimé, moi, pour finir là-dessus, c'est qu'on était face à face. Et en fait, parfois, on entendait un mot et ça nous faisait penser au jeu de mots. Et on avait un regard tout de suite de tu l'as, toi aussi Ouais, On t'y va, j'y vais Non, on n'y va c'est pas. assez rigolo. Il y a un truc un peu La de même vanne. automatisme. Ouais, bah, je le pense. On n'a pas débriefé, mais je pense qu'on a. À mon avis, la mienne est le niveau Était- au-dessus. était- C'est la Évidemment. même idée. Évidemment. Et non, mais comment on se prépare alors? Comment on se prépare mentalement Comment on se prépare, ouais, pour assurer? Moi, je connais le Faut pas stand-up, qu'il soit, donc je sais faire des blagues devant des gens. mieux que lui. C'est Ouais. une très bonne question. Je pense Ouais. qu'il faut qu'on Ouais. soit différent. Je suis d'accord. De tout le challenge, je pense, cette saison va être de trouver un truc où je suis différent. Après, pour l'instant, là, on ne s'est pas trop posé la question parce que c'est la première. Je suis quand même dans des gradins avec un micro. J'ai pas 1000 opportunités, j'ai pas 1000 possibilités. Mais ça va être peut-être dans le ton, peut-être dans la manière de faire les vannes. Est-ce que je vais être plus piquant, moins piquant, plus piquant? Lui, je il sais est pas. plus comédien que moi. Lui, c'est un acteur. Il joue au théâtre classique. Ils étaient au Molière et moi, je le suis beaucoup moins. Moi, je suis plus dans la punch. Donc peut-être que j'en sais rien. Mais Ouais, il fera ouais, des ouais. trucs plus visuels que moi, je maîtrise moins. Peut-être. On verra. Et moi, l'idée, c'est d'arriver derrière pour continuer en tant que comédien, donc peut-être un projet de théâtre ou de cinéma ou de machin. Quand Paul, lui, il a un spectacle à défendre, il fait des blagues. Moi, bon, bah, la télé, ça me fait Il y a kiffer, beaucoup de mais on verra condescendance comment quand il ça dit me... ça. Oui, j'entends ça, j'entends ça. Paul, il fait des blagues. Je pense que c'est lui qui a une coupe de théâtre, mais c'est... Non, non, Donc on verra ça samedi soir. ouais, Sans lui. on me revoit, bah, du coup, ouais, je D'ailleurs, découvre aussi, sans- il sera ouais, pas là. bah, il l'apprend là. Mais d'ailleurs, on fait des blagues, mais merci au producteur de nous donner cette opportunité. Et là, c'est génial et tout, mais c'est fou. Non mais grâce à lui, je suis chez Yann Barthès avec mon frère, quoi. C'est génial. C'est uniquement grâce à lui, tu vois.